Bonjour et bienvenue à votre édition du soir. Voici les titres de ce journal. L'actualité nationale, les événements marquants de la semaine. Au sommaire ce soir, nous parlerons des nouveaux locaux de la LSPD, facteurs d'amélioration par les capacités des forces de l'ordre au moyen de l'alignement de la presse. Puis, nous verrons en lumière la délinquance montante au sein du territoire de Los Santos. Nous avons depuis plusieurs semaines dénoncé les agissements intolérables de la LSPD sur de nombreux points, notamment les vices de procédure et l'irrespect. La LSPD se devait d'être changée de tout point, un sentiment partagé par le commandement de la police, un agent important réellement de la sécurité des citoyens et l'intégrité de la LSPD. Le déplacement de la LSPD dans de nouveaux locaux à la pointe de la technologie est une marque de volonté de changement, commençant par le bien-être et le confort de travail pour chaque agent de police. Ce changement de locaux est-il le début du grand changement annoncé par le commandement pour la police, ou bien simplement une tentative d'éloignement organisée pour s'éloigner du Weasel News et donc créer massivement la désinformation de la population de Los Santos? La LSPD se doit de donner à l'ensemble de la population une sécurité grandissante. Sachant que le DEFCON 3 est toujours d'actualité, au contraire des dires du commandant de la police sur sa montée dans les prochains jours. La police arrivera-t-elle à contrer cette montée en délinquance? Le problème est-il la coordination des différents agents ou bien un manque d'effectifs? On ne nous l'a jamais dit. Mais ce qui est sûr, c'est que la délinquance est bien présente et elle n'attend pas l'amélioration de la police PD. Doit-on prévoir le déploiement du DEFCON 2 ou même du 1? Tout est possible. Ce qui doit être fait et tout de suite est un déploiement massif de l'entièreté de la LSPD pour entourer et éliminer la délinquance grandissante afin de pouvoir la contrôler de la meilleure manière. Chaque jour passe, le nombre de délinquants augmente. Les supérettes comme les banques sont de plus en plus prises d'assaut, capturant des innocents en les utilisant comme monnaie d'échange aux dépens de traumatismes irréversibles. Des camionnettes blindées sont attaquées pour voler leur contenu le plus souvent financier. Des fusillades de plus en plus présentes, blessant et même tuant des innocents. De nouvelles organisations naissent et les présentes se renforcent. Le gouvernement sera-t-il récupéré par des organisations qui prônent la violence et la peur? Vivrons-nous encore dans une démocratie ou le régime changera-t-il pour une dictature totalitaire commandée par la terreur et la violence? Un message exclusif du carter Madrazo nous a été délivré pendant un braquage de fourgon. Cartel Madrazo, on baise la Mocro Mafia. Voilà, hein. Cartel Madrazo Voilà, on la top, hein, Mocro, toujours. la, mad la Madrazon vous baise, la Mocro. Vous êtes pas prêts à ce qui va vous arriver. Pas de trou du Tous cul. ceux qui font les grosses couilles avec nous, on vous baise. Pas de Ces actes sont terrifiants et meurtriers. Pour les citoyens, cette réalité doit être changée pour une sérénité et un calme nécessaire. Merci d'avoir écouté ce journal et j'espère qu'il vous a appris l'actualité dans la ville. Bonsoir.